Parce qu'il y a peut-être des éléments extrémistes là-dedans, mais beaucoup de manifestations se veulent pacifiques. 3, 2, 1, 0, Eh oui, une autre saison électorale américaine est à nos portes et les grands médias québécois s'obstinent à vouloir entrer dans le même cirque qu'en 2016. Soyez assurés que la grande majorité des commentateurs politiques et même les journalistes, soi-disant neutres, seront viscéralement contre Trump et par défaut des cheerleaders officiels du camp Biden. La question n'est pas de savoir si on supporte le président américain ou pas, mais à savoir si la politique américaine est couverte, comme on nous le promet, sans parti pris et avec objectivité. Si les grands réseaux américains, soi-disant d'information tels que CNN, Fox et compagnie, ont décidé de mettre leur objectivité aux poubelles et de travailler à faire élire leurs candidats en déformant grossièrement la réalité ou en ne présentant pas les deux côtés de la médaille, les médias québécois n'ont pas à faire pareil. Mais ça semble être plus fort qu'eux. Voici un exemple de ce que je vous parle de l'émission 2460 Radio-Canada du 1er septembre 2020. Avec le président américain Donald Trump, qui a passé la journée à Kenosha. Il a ignoré les appels répétés du maire et du gouverneur du Wisconsin. Ne venez pas, c'est pas le bon moment. Les deux l'ont vraiment prié, supplié de ne pas se rendre à Kenosha. Crime qu'il ne voulait vraiment, mais vraiment pas que Trump se rende au Wisconsin. Ils lui ont répété de ne pas venir. Je me demande bien ce que Trump voulait aller faire de si terrible là-bas. Les gardiens de la loi et de l'ordre, le président Trump, lui, tenait à remercier les forces de l'ordre sur place pour leur travail. Ah! Simplement féliciter les forces de l'ordre pour leur travail pendant les émeutes. OK. Ça avait l'air tellement grave, là. Donc la raison de l'opposition à la visite est dans le fond politique. Simplement et purement politique. En plus, depuis quand un président américain n'a pas le droit de visiter les villes du pays qu'il a élu? Ben oui. Ça semble difficile à avaler pour certains, mais Trump a gagné les dernières élections fair and square et la tentative d'impeachment a fait patate. Un vrai fiasco. Ben oui, Hillary a récolté plus de voix des électeurs, mais surprise, surprise, la Maison-Blanche revient à celui qui a obtenu le support du plus grand nombre de grands électeurs et rien d'autre. Est-ce que ce système pourrait être réformé? Sûrement. Mais en 2016, les règles du jeu étaient claires et connues de tout le monde. Et les Américains se sont retrouvés avec Trump comme président et chef des armées. Pourquoi condamne-t-il seulement les manifestants qui l'accusent de vandalisme, de chaos? Mais pourquoi donc les condamne-t-il pas 2-3 jours après les événements? Mais pourquoi? And as you know, it's under investigation. It's a big thing happening right now. I guess it's under local investigation. Parce qu'il y a peut-être des éléments extrémistes là-dedans, mais beaucoup de manifestations se veulent pacifiques, alors que ce jeune homme de 17 ans, qui sera traité d'ailleurs comme un adulte, mais qui est accusé, qui a tué 2 personnes, il ne le condamne pas. Il dit simplement, c'est comme s'il était en situation de légitime défense, ces milices-là, il les amalgame aussi aux forces policières. On a vu les forces policières, certains policiers dire merci à ces milices-là. Donc, la loi et l'ordre, c'est vraiment son thème. 2 éléments de réponse rapide. La première, c'est qu'il est constant, Anne-Marie. Ça, là-dessus, écoutez, il faut reconnaître, là, Trump a fait la même chose, souvenez-vous, à Charlottesville. Ouais. Il a réagi de la même manière, d'ailleurs, à la consternation de ses conseillers, dont son chef du bureau de la Maison-Blanche, qui regardait écouter le plancher parce qu'il en avait honte quand il... C'est drôle. Il me semble que c'est pas ce qu'il a dit concernant Charlottesville. Voyons voir. Chauffouré avait opposé des groupes d'extrême droite au mouvement antifasciste. J'ai regardé ces images de très près, explique le président. De beaucoup plus près que la plupart des gens. Vous aviez un groupe d'un côté qui était agressif et vous aviez un groupe de l'autre côté qui était aussi très violent. J'ai condamné les néo-nazis, j'ai condamné plusieurs types de groupes. Mais tous ces gens n'étaient pas néo-nazis, croyez-moi. Tous n'étaient pas des suprémacistes blancs, loin s'en faut. Publier 2 livres d'ici la semaine prochaine. Vous êtes prolifiques, vous et Elisabeth Vallée, alors on a plaisir de vous reparler.
Et voilà comment les grands médias vous mentent. En répétant et répétant des choses qui ne sont pas véridiques ou sans présenter l'envers de la médaille. Et c'est notre devoir de les souligner. Ciao, ciao!